Le droit de retrait est la possibilité donnée aux salariés qui estiment être exposés à un danger grave et imminent dans le cadre de son activité professionnelle, d'une part d'en informer son employeur, et d'autre part, le cas échéant, de quitter son emploi sans encourir de sanctions et sans subir de diminution de salaire. Par ailleurs, la simple information donnée sur l'imminence ou la gravité d'un tel danger est de nature à faire naître la responsabilité pour faute inexcusable de l'employeur en cas de réalisation du risque. La vague de terrorisme à laquelle est confrontée la France et l'état d'urgence qui en a découlé conduisent un certain nombre de chefs d'entreprise à s'interroger sur le fait de savoir si ces situations sont de nature à caractériser une cause d'utilisation du droit de retrait par les salariés. Alors, la réponse doit être nuancée en distinguant le cas général et puis le cas particulier. Le cas général, au regard de la plupart des entreprises, conduit à considérer que le terrorisme est à la fois extérieur à l'entreprise, est irrésistible pour l'entreprise et qui n'a pas de moyen de savoir quelle sera ou non la cible des terroristes, et est insurmontable dans la mesure où il n'est pas possible d'envisager toutes les attaques terroristes. Dès lors, le terrorisme est une force majeure qui exonère la responsabilité de l'entreprise et qui, par voie de conséquence, prive le droit de retrait de tout fondement juridique. C'est le cas général. Dans le cas particulier où une entreprise sait qu'elle est particulièrement exposée au risque terroriste, soit en considération de son activité ou de sa localisation, soit parce qu'elle a reçu une information particulière, notamment par les services de renseignement de l'État, à ce moment-là, il lui appartient effectivement de mettre en œuvre des mesures de protection des salariés particulièrement renforcées, et si elle n'exerce pas, si elle ne met pas en œuvre ces mesures de protection renforcées, à ce moment-là, le salarié est en droit d'exercer son droit de retrait.